Coucou, un nouvel épisode aujourd'hui pour te parler plus précisément de les fameuses histoires qu'on se raconte. J'avais évoqué déjà ce sujet-là lors d'un ou deux épisodes précédents, qui sont, tu peux les appeler autrement, les fameuses excuses. En tout cas, ce sont tes interprétations, nos interprétations d'une situation à un moment donné. Tout ça, ça provient toujours de la même chose, de notre cerveau, du fait que nous ayons dès la naissance des connexions neuronales uniques et différentes, et qu'après, de par notre expérience, nos vécus, notre éducation, nous enregistrons, nous programmions notre cerveau d'une manière unique. Donc c'est toujours la façon dont nous percevons une situation qui va faire que nous programmons notre esprit d'une certaine façon dans des événements que l'on va considérer comme étant positifs ou d'autres que l'on va considérer comme étant négatifs. Tout simplement parce qu'on ne voit pas tout ce qui se joue. Notre cerveau nous joue des tours et nous n'avons pas retenu la scène complète. Donc, à travers ça, je suis en train de te dire que nous construisons, notre propre schéma de pensée. Et que lorsque nous souhaitons finalement sortir d'une situation ou d'une problématique qu'on a à résoudre, ce fameux « je tourne en rond, je tourne en boucle », il est nécessaire de faire un pas de côté. Pourquoi ? Parce que c'est assez compliqué. Étant donné que nous avons généré notre propre système de pensée, il est difficile de résoudre un problème que notre propre mode de pensée a créé. Donc, pour changer notre mode de pensée, puisque c'est la seule façon de pouvoir agir sur nos comportements, ce fameux pas de côté, cette prise de recul, cette prise de hauteur, rappelle-le encore une fois comme tu souhaiteras, elle sera la bienvenue. Donc moi je considère que l'idéal est bien évidemment de se faire accompagner par quelqu'un, un regard extérieur expert qui pourra t'aider à sortir de ces schémas. Mais déjà, c'était aussi pour te rassurer sur le fait que c'est complètement normal que tu tournes en boucle dans ta propre programmation, puisque ton cerveau l'a enregistré tel quel. Et c'est aussi pour ça que ces résistances sont parfois plus ou moins ancrées en fonction du nombre de fois où tu as perçu avoir vécu un événement similaire de la même manière et donc enregistré par exemple comme douloureux. Voilà, j'espère que j'ai pu t'éclairer un petit peu plus. Je ne suis pas sûre que cet épisode soit très simple dans la compréhension. N'hésite pas à m'envoyer un petit commentaire si tu le souhaites. Je reviens très vite avec un peu plus de clarification sur ce sujet. Je te souhaite une belle soirée.